Le custom, c'est l'art de customiser, de transformer tout ce qui touche à ta vie, en fait. La philosophie du custom, il n'y a aucune loi, aucune règle. Tu fais ce qui te sort de la tête. C'est une manière de vivre. Ouais, c'est un lifestyle, comme ils disent les bobos. Voilà, ça c'est un Sportster que j'ai fait il doit y avoir plus de 15 ans. Donc c'est un style un peu drag. Et là on part carrément dans du custom, ça n'a plus rien à voir. Ça c'est un chopper plus high-tech, plus actuel. Ça c'est un FXRS. Et donc si on regarde, il y a 4 styles déjà complètement différents. Celle-ci, elle est vraiment représentative de ce que je fais et de ce que j'aime. C'est vraiment la moto qui représente mon état d'esprit. C'est une moto très basse, très trapue, qui a une gueule de vieille moto des années 80. Et je suis venu lui mettre des pièces très high-tech. Je fais du néo-rétro en fait. C'est prendre le drift, le freestyle, les street drag et leur donner un côté vintage, des cafés rassors dans le temps, plus leur ramener un côté custom. Et j'ai pris ça de ce que j'ai appris avec mon père en fait. J'ai ramené le custom là-dedans. Léo, mon fils, ouais, il est encore petit, hein, il va avoir 4 ans. Mais c'est sûr, quand t'es un petit garçon et que tu grandis au milieu des motos et des voitures, comment tu veux ne pas aimer ça? Il est conditionné quand même un peu. Le petit-fils, on verra, hein. Il est à fond dedans, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Alors ouais, le départ de la chose, ouais, c'est ça, c'est un gars qui veut une moto customisée. Déjà, je lui dis tout de suite, faut qu'il vienne me voir, qu'on passe une après-midi ou au moins 2-3 heures ensemble, quoi. Donc moi, ça passe avec lui, son projet, et puis et lui. Donc ça se fait en plusieurs étapes, parce que je le sonde, je cherche à savoir ce qu'il aime comme couleur, ce qu'il aime pas. Et mon but, c'est que sa moto lui ressemble et lui corresponde. C'est un peu un bébé, la moto. Je la fais pas tout seul. Je la fais avec le client. Il faut que c'est quand même sa moto, c'est lui. Il faut que je m'inspire de lui. Je dessine rien, c'est tout dans ma tronche. Si je vois pas la moto finie ou le projet fini dans ma tête, ça marche pas. Je sais pas où je vais, j'ai horreur de ça. Ça marche pas, c'est pas bon. Un vrai client custom culture, il doit avoir l'esprit custom culture. Il doit me laisser faire. Au point de départ, je sais pas où je vais. Jamais. C'est pour ça que je fais pas de dessin. Parce que les dessins, ils vont me cantonner à quelque chose et qui, au final, j'aurais pu peut-être faire moins bien ou mieux. Donc, avec le dessin, c'est la merde, en fait. Il y a aucune liberté, tu casses la custom culture, en fait. En parlant avec lui, j'arrive plus facilement que lui à savoir ce qu'il veut. Parce que toutes les couleurs sont belles, mais elles vont pas à tout le monde. J'ai celle-ci qui a un gros projet qui va devenir un lowrider. Là, vous la voyez que ça, moi je la vois finie. Finie de A à Z, je l'ai complètement en tête. Je sais les couleurs, je sais ce qu'il veut le gars, lui il sait pas. Parce que je sais, moi, à la fin, je l'ai dans la tête, la moto. Donc il me faut confiance, et puis au final, ils sont jamais déçus. Jamais c'est arrivé pour l'instant. Quand
tu veux créer, tu peux pas être obligé de créer, ça n'existe pas. Enfin, je pense pas que ça existe. Il faut le faire parce que t'en as envie et non pas parce que t'es obligé. La créativité, c'est de se lâcher et de faire ce qui sort de ton ventre et de ta tête. Et il n'y a aucune limite à tout ça, en fait. Oui, c'est de l'art. Moi, je vis plus ou moins comme un artiste, même dans ma façon d'être et de vivre. Ouais, je sais pas si je suis un artiste, mais je suis plutôt quelqu'un qui fait des motos et qui se fait plaisir et qui crée des choses délirantes, voilà, c'est tout. Je vais me balader en ville, je vais voir une vitrine, je sais pas, une couleur sur une robe ou sur un tissu ou sur autre chose, et ça va me donner l'envie de faire une brêle. Ouais, c'est un côté artistique, ouais, c'est obligé. Ouais. L'inspiration, elle vient sur le moment, sur la machine, sur le client, sur ce que je peux voir dehors, dans la rue, dans la nature, à la télé. Ça peut venir de tout et de rien, l'inspiration. Des fois, un truc que tu vas voir, il a rien à voir avec la moto ou avec la couleur ou quoi, mais va savoir pourquoi il te fait penser à quelque chose et puis boum, tu t'évades dessus et puis tu vas faire et puis tu vas te rappeler de ce truc-là et puis il y en a un autre qui va arriver et puis bah ça fuse et... On a besoin de faire autre chose, d'écouter d'autres gens, de voir ce que font les autres pour pouvoir continuer à créer justement. Arlen Ness a tout fait, quoi. Ouais, c'est des trucs... il a tout fait. Même les peintures, les idées, c'est un... Moi, ce monsieur, il me donne l'envie de faire ça. C'est des... Voilà, c'est des maîtres, ouais. Moi, j'ai appris le métier donc de mécanique et de carrosserie à Kiki. Je savais pas, j'ai même eu des fois des doutes s'il allait réussir à faire ce que je faisais ou pas, parce que ça s'apprend pas, c'est en soi. Il a le côté artistique et passion, il est passionné. Puis il est né comme moi là-dedans, hein, il a baigné dedans. Je plais pas à tout le monde, je plais à d'autres, ça me dérange pas. Moi, ce qui compte, c'est j'essaye de faire ce que je veux comme je veux. Que ça gêne ou que ça gêne pas, je m'en fous. Voilà ma philosophie de vie. C'est la liberté du chopper, quoi.